Pour trouver la règle d'une fonction exponentielle, on a besoin de connaître l'équation de son asymptote horizontale ainsi que les coordonnées de deux points par lesquels la courbe passe. Alors que ce soit à partir d'un graphique ou à partir d'une situation problème, c'est bien important de faire ressortir ces informations-là. Ici dans la situation, on a un croquis et on cherche l'équation de la fonction exponentielle qui passe par les points 1, 0,5, moins 3, moins 37 et qui a une asymptote qui passe par le point moins 5, 3. Alors on devrait être capable de trouver l'équation de notre fonction exponentielle. Donc tout d'abord, je vous conseille d'utiliser la forme canonique qui est f de x égale a c à la plus ou moins x plus k. Il y a différentes méthodes pour y arriver, mais moi je vous conseille celle-là. En fait, en utilisant cette forme-là, je sous-entends que le c va être plus grand ou égal à 1. Donc ça ne sera pas une fraction. Okay, je sous-entends ça. Et en fait, je remplace le rôle du paramètre c, qui est que en fait, lorsqu'il est fractionnaire, la fonction subit une réflexion horizontale. Je le remplace par le paramètre b ici qui est positif ou négatif. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais en fait, il y a d'autres méthodes possibles, mais je vous conseille celle-là. Donc, tout d'abord, on peut trouver notre paramètre k. Parce que je vous rappelle que dans la fonction de base, si je dessine la fonction exponentielle de base, elle ressemble à ça. Elle a une asymptote horizontale qui passe sur l'axe des x. Donc si on voit que notre asymptote, elle a subi une translation de 3 unités vers le haut, parce qu'elle passe par le point moins 5, 3. D'ailleurs, son équation, c'est y égale 3. Donc étant donné que notre asymptote horizontale a subi une translation de 3 unités vers le haut, on déduit que le paramètre k, c'est 3, directement. Alors on a f de x égale ac plus ou moins x plus 3. Ensuite de ça, on peut déduire le signe plus ou moins ici, qui est en fait le signe du paramètre b. Si on regarde comparativement à la fonction de base, notre fonction elle a subi deux réflexions. Une réflexion verticale, qui l'a fait descendre vers le bas. On voit ici, elle descend vers le bas. Et une réflexion horizontale, qui l'a fait changer d'orientation. Donc une première qui la faisait descendre comme ça. Et la deuxième, horizontale, qui la fait descendre comme ça, si on veut, ou monter si vous préférez. Donc elle a subi deux réflexions. Par conséquent, A devrait être négatif et le paramètre B aussi doit être négatif. Donc je vais choisir le moins. C'est pour ça qu'on met plus ou moins, c'est pour qu'on puisse choisir un des deux. Donc, étant donné qu'elle a subi une réflexion horizontale, le paramètre B est négatif, alors je dis moins x plus 3. Et c'est tout ce qu'on peut déduire directement à partir du graphique. Donc là maintenant il nous reste deux inconnus, le paramètre A et le paramètre C. Pour les trouver, quand on a deux inconnus, on a besoin de deux équations. Alors, on doit se faire un système d'équations qui va nous permettre de résoudre. C'est pour ça qu'on a besoin de deux points, pour créer notre système d'équations. Alors, chacun des points va nous donner une équation. Je commence avec la première. Je vais prendre le point 1, 0,5. Alors, je remplace f de x par 0,5 égale a fois c exposant moins 1 plus 3. Ça, c'est ma première équation. On voit, il nous reste seulement les paramètres A et C. Je pourrais la simplifier en faisant moins 3 de chaque côté, qui me donne moins 2,5 égale A, C exposant moins 1. Comme ça, c'est un petit peu plus simple. Notre deuxième équation, on fait la même chose, sauf qu'on remplace par le point moins 3, moins 37. Alors, j'ai moins 37 égale AC à la moins 3, donc à la 3 positif, plus 3. Encore une fois, je pourrais simplifier en envoyant mon 3 de l'autre côté, ce qui me donne moins 40 égale A fois C à la 3. Donc j'ai un système d'équations, deux inconnus. Donc je dois le résoudre avec une des méthodes de résolution. Je vais utiliser la méthode de substitution parce que c'est celle que je préfère, c'est la plus efficace selon moi. Donc, pour utiliser la méthode de substitution, on doit commencer par isoler une variable, n'importe laquelle, dans une des deux équations.
Moi, ce que je vais faire, je vais commencer par isoler le A dans la première équation, parce que ça me semble facile à faire. Donc, pour isoler le A, tout ce que j'ai à faire, c'est diviser de chaque côté par C exposant moins 1. Si je divise de chaque côté, ça me fait moins 2,5 sur C exposant moins 1 égale A. Le C exposant moins 1 a disparu à cause de la division. Donc je l'encadre parce que j'ai isolé une variable et je vais probablement devoir m'en servir plus tard. Pour continuer la méthode de substitution, il me reste à substituer le A par sa valeur que je viens de trouver. Donc je vais le faire, ça donne moins 40 égale, au lieu d'écrire A, j'écris moins 2,5 sur C exposant moins 1 fois C exposant 3. Donc je vous rappelle la loi des exposants, quand on divise deux puissances avec la même base, donc ici C et C, on doit soustraire les exposants. Donc si je le fais, 3 moins moins 1, ça donne 4. Donc j'obtiens moins 40 égale moins 2,5 C à la 4, en soustrayant 3 avec le moins 1. Donc là, j'ai un seul inconnu, je devrais être capable de le résoudre. Je divise par moins 2,5 de chaque côté. 40 divisé par moins 2,5, ça donne 16. Donc j'ai 16 égale C à la 4. Je vais continuer en haut juste ici. Donc pour enlever mon exposant 4, il faut faire l'opération inverse. L'opération inverse de faire exposant 4, c'est prendre la racine quatrième. Donc racine de 4. Ça, vous pouvez le faire sur votre calculatrice ou vous pouvez penser quel nombre qui multiplié par lui-même 4 fois va donner 16. Ce nombre-là, c'est 2. Parce que 2 fois 2 fois 2 fois 2 donne 16. Donc 2 égale C. Et voilà, on a trouvé le paramètre C. Pour trouver le paramètre A, il faut simplement continuer la méthode de substitution. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est remplacer le paramètre C par sa valeur qui est 2. Je vais prendre cette équation-là, c'est la plus simple, et le paramètre A est déjà isolé. Donc ça nous fait moins 2,5 sur 2 exposant moins 1 égale A. 2 exposant moins 1, c'est 1 demi. Donc moins 2,5 divisé par 1 demi égale A. Et si je continue ici, 2,5 divisé par 1 demi, ça revient à faire moins 2,5 fois 2 sur 1. Parce que quand on divise par une fraction, on multiplie par l'inverse. N'oubliez pas vos propriétés. Alors ça donne moins 5 égale A. Donc ça y est, on a tous nos paramètres. On a A, C et on a notre paramètre K. Il reste juste à remplacer dans l'équation. Et on trouve f de x égale moins 5 fois 2 exposant moins x plus 3. Ça, c'est notre réponse. C'est l'équation de notre fonction exponentielle de départ. Pour terminer, je vais juste revenir avec ce que je disais au début sur le paramètre C. Vous avez appris que si le paramètre C était inférieur à 1, c'est-à-dire si c'était une fraction, la fonction subissait une réflexion horizontale, comme ça. Mais ça, c'est le même rôle que le paramètre B, que moi je préfère utiliser. Le paramètre B ici, qui est le petit moins. Mais en fait, c'est la même chose. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire justement en utilisant un C fractionnaire. En écrivant moins 5 fois 2 à la moins x, ça revient à dire 1 demi à la x, si on suit les propriétés des exposants, plus 3. Donc vous voyez, dans les deux cas, ça représente la même chose. Dans l'un des cas, le paramètre C est fractionnaire, mais le paramètre B positif. Et dans l'autre, le paramètre C est entier, mais le paramètre B négatif. Donc c'est à vous de voir, choisissez la méthode que vous préférez. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Profites-en!